Les limbes sentaient le métal froid et la peur ancienne. La connexion s'établit dans un soupir de données. Autour de moi, les consciences des 10 000 dormants flottaient, des braises paisibles dans le noir numérique. Mon propre souffle, dans le nid, était l'encre qui me retenait à la réalité. Je parcourais les flux, une gardienne fantôme. Ici, un rêve de forêt martienne, trop vert. Là, le souvenir d'un rire, net et clair comme du cristal. Je lissais les aspérités, apaisais les pics d'anxiété qui naissaient parfois de nulle part. Un travail de couturière sur une toile d'émotion. L'implant à ma tempe droite vibra, une dissonance sourde. Je focalisais, le secteur Epsilon 7. Une vague statique grisâtre infectait les bords d'un rêve de vol. Ce n'était pas une peur naturelle du dormeur. C'était une tâche, une corruption. Mes doigts pianotèrent sur l'interface, instinctif, le protocole de nettoyage standard. La tâche se rétracta, mais pas complètement. Une traînée huileuse persista, réfractaire, comme elle l'était toujours depuis quelques cycles. Je notais l'anomalie, encore. Tu t'attardes. La voix était un grésillement à la limite de l'audible, composé de syllabes éparses. Je ne tournais pas la tête. Le fantôme se matérialisa dans mon champ visuel périphérique, une silhouette d'homme faite de lignes de code bleutées en train de se défaire. Seuls les yeux ou l'idée des yeux tenaient une seconde. Protocole de vérification approfondie, Harris. Un éclat de rire statique. Ils ont désactivé les diagnostics profonds la semaine dernière. Tu le sais. Je le savais. L'ordre venait du commandant Voss. Économie de ressources, priorité aux systèmes vitaux, une logique de gestionnaire. Mon estomac se serra. Ces tâches n'étaient pas une économie. C'était une négligence criminelle. Je peux contourner, murmurai-je, plus pour moi que pour lui. Ouvrir un canal latéral. Les lignes de son visage se distortirent, empreintes d'une urgence soudaine. Non, pas là, pas maintenant. Il surveille. Il se dissipa comme de la fumée, laissant derrière lui un silence plus lourd que sa présence. La peur ancienne, dans les limbes, avait le goût du cuivre sur ma langue. Ma propre peur. Celle d'avoir déjà vu cette négligence ailleurs, sous une autre forme, sur Terre. Je forçai ma respiration à se calmer. Mes mains, légèrement tremblantes, exécutèrent la séquence de fermeture. Les braises des rêves s'éloignèrent, recouvertes par le voile normal du système. La tache huileuse dans Epsilon 7 était toujours là. Je la marquais comme résiduelle, non critique. Le mensonge me brûla la gorge. Alors qu'elle se déconnectait, un fragment du fantôme chuchota dans le silence neural. « Ils ne veulent pas que tu vois. » Le code sentait le brûler, exactement comme le jour où Harris avait perdu l'esprit. Le chuchotement du fantôme se fondit dans un bourdonnement, puis dans un tyran. Je sentis le plancher virtuel des limbes se dérober. Je ne me débattis pas. Je me laissais tomber dans la mémoire, parce qu'il me la montrait et parce que j'avais besoin de voir. La salle blanche de l'Institut sur Terre se matérialisa, floue au bord comme un mauvais rendu, l'odeur d'ozone et de gel antiseptique, Harris, solide, réel, ses mains posées sur les plaques tactiles d'un terminal Nexus bien plus récent que ceux du Charon. Son reflet dans l'écran noir, un homme usé, passionné, les yeux brillants d'une excitation fébrile. « Regarde, Xilia », disait sa voix, nette, sans la distorsion numérique actuelle. Il affichait un schéma de cohésion onirique. La synchronisation parfaite. Un sanctuaire stable. Permanence. Je me voyais plus jeune, les traits moins creusés, me pencher sur son épaule. C'est beau. Puis le schéma se mit à palpiter. Une tache, d'abord minuscule, apparut au cœur de la structure. Elle n'était pas grise et huileuse comme celle d'Epsilon 7. Elle était d'un noir absolu, vorace. Elle grandit, dévorant les lignes de cohésion. Harris, il ne répondit pas. Ses doigts s'envolaient sur l'interface, de plus en plus vite. Des alarmes muettes clignotaient. Son reflet dans l'écran changeait. Son visage se déformait, une grimace de terreur et de rage qui n'appartenait pas à l'homme que je connaissais. Ses yeux, dans le reflet, étaient deux puits vides. « Ils sont dans les murs », gronda-t-il, une voix qui n'était plus tout à fait la sienne. « Ils savent que j'ai vu. Ils veulent le tissu. Ils veulent tout le tissu. » Dans la mémoire, mon moi passé recula. Dans le présent, mon cœur cognait contre mes côtes, un écho douloureux de cette panique ancienne.
La vision se brouilla. La salle blanche se fissura, révélant des coulées de code corrompus, identiques aux stries que je venais de voir dans le rêve du colon. Le même motif de fracture, la même négligence calculée. La silhouette d'Harry se désagrégea en lignes bleutées, hurlant un avertissement que je ne pouvais plus distinguer des cris du système qui s'effondrait autour de lui. L'odeur de brûlé devint écrasante. Odeur de synapses forcées, de barrières psychiques réduites en cendres. Puis plus rien, le silence des limbes, lourd et froid. Je rouvris les yeux dans le nid. Le goût de cuivre était toujours sur ma langue. Mes implants crépitaient d'un résidu statique. La peur était là, viscérale, mais elle avait cédé la place à autre chose. Une colère froide et précise. Le fantôme ne réapparut pas. Son avertissement flottait dans l'air stagnant. Ils ne veulent pas que tu vois. Il avait raison. Il ne voulait pas. Parce que ce que je voyais maintenant, c'était la vérité. La corruption d'Epsilon 7 n'était pas un accident. C'était une signature. La même que celle qui avait dévoré l'esprit de mon mentor. La corporation n'avait pas arrêté ses expériences. Elle les avait embarquées. Je me levai, les jambes flageolantes, mais la décision déjà prise, dure et tranchante comme du verre. Les ordres de Vos étaient clairs, ignorer, masquer, maintenir le calme, des ordres de complices. Je les ignorais. Elle émergea du souvenir, une certitude glacée dans la poitrine. Le sanctuaire était infecté. Les lumières vacillèrent, puis les cris des sirènes déchirèrent le silence habituel du charron. Le sol vibra sous mes pieds. Une panne de support vital. Le protocole était clair. Réveil d'urgence, vérification des cuves. Je me ruais dans le couloir principal, les implants à mes tempes déjà en surchauffe, cherchant une prise sur le réseau. Je ne trouvais que du bruit, un grésillement statique, acide, qui brûlait les bords de ma conscience. Devant l'entrée du Nexus, 2 techniciens en combinaison grise s'affairaient sur un panneau. Leurs outils crépitaient contre les circuits. Plus loin, la silhouette voûtée de Vos gesticulait devant un terminal. Son visage pâle, luisant de sueur sous les lumières de secours rougeoyantes. « Verrouillez cette porte !» hurlait-il. Sa voix était un filet aigu, déchiré par la panique. « Isolez tout le secteur !» L'un des techniciens leva les yeux vers lui, abasourdi. « Mais, commandant, les colons dans la cuve C! Leurs signes vitaux !» Le mot s'étrangla dans sa gorge. L'air devant eux se plissa. Comme une membrane comptant jusqu'à la rupture. Une odeur de cuivre brûlé et d'ozone me frappa, réveillant un souvenir atroce, enfoui. La lumière s'effilocha, aspirée vers un point au centre du couloir. Puis, elle se déchira. Ça naquit dans un silence absolu, avalant même le cri des alarmes. Une masse d'ombres en mouvement, pas tout à fait solide, pas tout à fait vapeur. Des formes y tournoyaient, des fragments de visages étirés en hurlements silencieux, des membres tordus dans des angles impossibles. Ça n'avait pas Dieu, mais je sentis son attention se poser sur les 2 hommes. Une attention fin. Le technicien le plus proche recula d'un pas. Son outil lui échappa des doigts, sonnant sur le grille métallique. L'ombre fondit. Ce ne fut pas une attaque, ce fut une absorption. Les ombres l'enveloppèrent, fluides et voraces. Il n'eut pas le temps de crier. Sa silhouette se dissout, se désagrégea. Sa combinaison, vidée, s'affaissa sur le sol avec un froissement mou. Une tache huileuse, noirâtre, suinta à travers le tissu. Le second homme tourna les talons. Une traînée de terreur pure. L'entité ondula, s'étira avec une vitesse obscène. Elle l'atteignit avant qu'il n'ait fait 3 pas. Même processus silencieux, même effacement. Quand les ombres se dispersèrent, il ne restait des 2 techniciens que des combinaisons vides et tachées. Le cauchemar tourna ses yeux vers Xilia. Le sas du nid se verrouilla dans son dos dans un grincement final. Pour la première fois, la salle blindée lui sembla fragile. Mes doigts glissèrent sur les commandes, activant les protocoles de quarantaine. Les lumières passèrent au rouge, striant les consoles d'ombre sanglantes. Mon sanctuaire, mon tombeau. Le silence était pire que les cris. Il s'étirait, épais, chargé de l'écho des combinaisons qui s'étaient affaissées, vides. L'entité n'avait pas suivi. Pas encore. Je fixais les écrans de surveillance. Le couloir était vide. Trop vide. Une tache noirâtre, huileuse, maculait le sol de la cuve. Elle semblait grandir. Mes implants neuronaux picotèrent, une douleur sourde en réponse à la corruption du réseau.
Les limbes dégoulinaient dans le monde réel. Le principe s'effondrait dans ma tête, un à un. Le sommeil n'était plus un refuge. Le rêve n'était plus un sanctuaire. C'était une porte. Et j'avais veillé sur cette porte sans comprendre ce qui pouvait passer de l'autre côté. Mon reflet tremblait dans la vitre noire de l'écran central. Trite tirée, yeux cernés. L'épuisement n'était plus seulement physique, c'était dans l'âme. J'avais passé des années à croire que je protégeais quelque chose de pur. J'avais juste contenu une infection. Un grattement. Il venait de l'extérieur, métallique, lent, comme des griffes traînant sur la coque. Je retins mon souffle. Le son glissa le long de la paroi, contournant le sas, se rapprochant du seul hublot de la salle. Une vitre épaisse de 15 centimètres, une vue directe sur la baie de maintenance extérieure, plongée dans une pénombre parcimonieuse. Le grattement s'arrêta. Dans la pénombre, quelque chose bougea. Une densité qui absorbait la faible lumière des indicateurs d'urgence. Elle prit forme contre la vitre. Une silhouette humaine, indistincte, modelée dans de l'ombre et de la brume. Elle n'avait pas de visage, seulement une suggestion d'yeux, deux puits plus sombres encore. Elle ne nous regardait pas, elle et moi. Elle regardait à travers. Elle voyait la chaleur, la peur, l'électricité de la conscience derrière le verre, la matérialisation onirique, un rêve de faim qui avait appris à mordre. Mes mains se figèrent au-dessus du clavier. Tous mes protocoles, mes hacks ingénieux, mes barrières de code, conçus pour un monde numérique. Comment combattre un fantôme devenu chair? Comment arrêter une idée qui digérait la réalité? La forme pressa sa main, une ébauche de main, contre le hublot. Là où la paume aurait dû toucher le verre, la matière sembla se dissoudre. Un cercle de néant, parfait, silencieux, commença à ronger le plexiglas renforcé. Acculée dans la salle de contrôle, Xilia regarda à travers le hublot, la forme d'ombre grandir. Comment arrêter un cauchemar qui mange la chair? Le premier clown mécanique est sorti d'une bouche d'aération, ses rouages grinçant un rire enregistré. Je reculai d'un pas, le plexus noué. Il était fait de pièces de rechange, de câbles torsadés et d'une tête de mannequin aux yeux peints en spirale. Son rire saccadé rebondit dans le couloir C-Delta, trop vide, trop éclairé. Putain de bazar, grogna une voix derrière moi. Kael s'était approché sans un bruit. Il tenait un démonte-câble comme une dague, son regard balayant le clown puis le hublot derrière moi, où le cercle de néant s'élargissait lentement dans le plexiglas. « C'est ça, ta tâche de corruption ?» Je ne répondis pas. Mes doigts pianotèrent sur l'interface de mon poignet, lançant une séquence de quarantaine. Des portes blindées claquèrent plus loin dans le couloir. Le rire du clown se brouilla, devint un grincement métallique de protestation. Il avança d'un pas saccadé. Kael fut plus rapide. Un coup de botte bien placé envoya la créature valser contre la paroi. Elle s'écrasa dans un bruit de ferraille, les jambes agitant l'air. Elle essaya de se relever, ses doigts articulés grattant le sol. « Les systèmes rapportent une surcharge dans les cuves Epsilon », dis-je, ma voix trop calme, trop plate. Les protocoles de confinement échouent. Ils ne sont pas conçus pour ça. Pour des jouets diaboliques? Il écrasa la tête du mannequin sous son talon. Le rire s'arrêta net. Vos va adorer. Vos ne doit pas savoir, pas encore. Il me regarda enfin, vraiment. Ses yeux fatigués lurent la peur sur mon visage, les ombres sous mes yeux, la tension dans mes épaules. Il vit aussi l'interface neurale à ma tempe, qui clignotait en synchronisation avec les lumières du couloir, pâlissante. Un gémissement sourd traversa la paroi. Le cercle de néant avait la taille d'une assiette maintenant. L'ombre derrière bougeait, ondulait, affamée. Les diagnostics profonds sont verrouillés, continuai-je. Je ne peux pas aller dans les couches logicielles sans déclencher une alerte. Mais toi, les conduits de maintenance. Il ricana, un son sans joie. Tu veux que je joue les rats d'égout? Je veux que tu m'aides à sauver ce qui reste des rêves, avant qu'ils ne sortent tous pour nous manger. Un autre grincement, plus proche. Une autre bouche d'aération, plus loin, vibrait. Kael observa ses mains calleuses, puis le multi-outil à sa ceinture. Son regard revint vers la forme noire qui dévorait lentement le hublot. Il poussa un long soupir, empreint d'une résignation ancienne. « Les conduits de maintenance », dit-il en détachant l'outil. « C'est la seule façon d'aller plus bas sans que Vos le voie. Suis-moi. » Les interfaces neurales surchauffaient,
projetant sur la rétine de Xilia un paysage numérique déchiré par des éclairs de peur pure. Le couloir des conduits de maintenance sentait le métal froid et l'ozone brûlé. Je suivais la lueur tremblotante de la lampe frontale de Kael, le souffle court. Les grincements nous encerclaient, tantôt devant, tantôt derrière, comme si les parois elles-mêmes se tordaient. La prochaine bouche d'aération donne sur un conduit vertical, chuchota Kael sans se retourner. Sa voix était tendue, usée. Il descend jusqu'aux sous-couches du réseau de refroidissement du Nexus. L'accès logique y est plus faible. C'est là que tu veux aller? Je hochai la tête, un mouvement qu'il ne vit pas. C'est là que la corruption s'est densifiée. Il s'arrêta devant une grille rouillée, son multi-outil déjà en action. Les vis craquèrent dans un gémissement de métal fatigué. Après toi, gardienne. L'enfer t'attend. Je me glissais dans l'ouverture, sentant le froid humide du puits vertical me saisir. Je m'accrochais au barreau d'une échelle de service, et je plongeais. Le paysage des limbes se reforma autour de moi, mais c'était une version cauchemardesque de l'espace serein que je surveillais d'habitude. Le ciel de données, habituellement un bleu profond piqué de constellations d'informations, était strié de veines noires et pulsantes. Des formes indistinctes, trop nombreuses, trop rapides, filaient en contrebas, des fragments de rêves devenus cauchemars mobiles. Et au centre de cette tempête, une silhouette faite de lignes de code bleutés et d'échos d'images vacillantes. Harris. Son visage spectral se tourna vers moi. Les traits étaient ceux de mon mentor, mais distendus par une agonie numérique, traversée de fractures lumineuses. Xilia. Sa voix était un chuchotement multiplié en écho, chargé de statique. « Tu es allé trop loin. Il te voit. »« Qui, Harris? Qui m'a fait ça? Qui t'a fait ça ?» Une convulsion parcourut sa forme. Des fragments de mémoire me percutaient, un laboratoire sur Terre, un écran affichant des schémas cérébraux entrelacés de codes noirs, une main qui frappait frénétiquement sur un clavier avant de se dissoudre en pixels. Morpheus, souffla-t-il, le mot chargé d'une terreur si ancienne qu'elle en était devenue l'essence même de son être fantôme. Ce n'était pas un accident, c'était une semence dans le terreau de l'esprit. Ils ont ouvert une porte, et cela est entré. Un éclair noir, semblable à une tentacule d'encre vivante, fendit l'espace entre nous. Il frappa la forme d'Harris, la dispersant en une pluie de pixels agonisants. Ils ont semé la tempête dans l'esprit humain. Sa voix n'était plus qu'un cri étouffé, une dernière émission avant le silence. L'éclair se retourna vers moi. Je reculai, mes défenses logicielles hurlant sous l'assaut. Je n'avais pas le choix. D'un geste mental brutal, j'arrachai un fragment du code agresseur, une séquence tordue et vorace, et je me désengageai. La déconnexion me projeta dans mon corps avec la violence d'un électrochoc. Je haletais, les implants de mes tempes brûlant comme des braises. Sur l'écran holographique du NID, isolé du reste du réseau, un fragment de code clignotait, portant l'étiquette qui glaçait mon sang, Morpheus. Le silence dans le NID était plus lourd que tous les cris. Il était empli du poids de la trahison et de la tempête à venir. « Purge des cuves Epsilon à Theta immédiatement !» La voix de Voss était un couteau dans le silence radio. Je fonçais vers le poste de commande, mes bottes frappant la grille métallique. L'air sentait l'ozone brûlé et la peur. Sur les écrans tactiques, les signes vitaux des cuves infectées palpitaient en rouge vif. Voss était penché sur la console principale, ses doigts osseux planant au-dessus du panneau de confirmation. Son uniforme flottait sur ses épaules voûtées. « Vous ne pouvez pas !» Ma voix rauque fendit le bourdonnement des systèmes. Il se retourna. Ses yeux injectés de sang me scrutèrent, puis se posèrent sur l'écran isolé que je tenais contre ma poitrine, où le fragment Morpheus clignotait. « Xilia, vous êtes en infraction. Les protocoles de quarantaine exigent la purge des systèmes corrompus. Ce n'est pas une corruption, c'est un programme de la corporation. Morpheus. Vous le saviez. » Une tique nerveux tira la commissure de ses lèvres. Des conjectures de technicienne surmenée. Écartez-vous. Kael surgit de l'ombre d'un conduit d'aération, les mains noires de graisse. Les vannes de purge sont verrouillées depuis les conduits principaux, commandant. Il faut 40 minutes pour un bypass manuel. Vos blêmis? Contre-ordre? De la part de qui? De moi? Gronda Kael. Son regard désabusé croisa le mien une seconde. Il avait compris.
Il savait ce que Morpheus signifiait. « Vous êtes tous les deux relevés de vos fonctions. » Vos hurla, la panique brisant son masque bureaucratique. Il écrasa sa paume sur le panneau. Un bip strident retentit. Protocole d'urgence Sigma. Purge activée par dépassement de commandement. Les alarmes hurlèrent, un son viscéral qui fit trembler le pont. Sur l'écran principal, les lignes de vie des cuves Epsilon s'effondrèrent une à une, transformées en barres vertes inertes. Purge réussie. Non, le souffle me manqua. Kael recula vers une trappe de maintenance, son visage durci par une résolution sombre. Je vais couper les sas, retenir la pression. Je voulus crier, l'arrêter. Mais il avait déjà disparu dans les entrailles du charron, sacrifiant ses 40 minutes. Vos fixait les écrans, un rictus de soulagement sur le visage. Puis, son expression se figea. Les barres vertes des cuves purgées se mirent à clignoter, puis à palper, puis à fusionner. Les cauchemars, privés de leurs rêves hôtes, ne s'étaient pas dissipés. Ils avaient coalescé. Sur l'écran panoramique, la forme commença à se matérialiser dans le couloir central. Une silhouette titanesque, composite, faite de peurs superposées et d'instincts primordiaux. Un œil unique s'ouvrit, noir comme un puits. Le Léviathan était né. Mon terminal vibra. Un dernier message de Kael clignota avant de s'éteindre à jamais. Désolé. Alors que les alarmes de purge hurlaient toujours, je levai les yeux vers Vos. Son soulagement avait fait place à une terreur pure, animale. Il regardait son remède devenir un fléau bien pire. Le vrai ennemi n'était pas dans les limbes. Il était ici, sur ce pont, vêtu d'un uniforme, et il venait de libérer la tempête. Seul dans le nid, Xilia regardait deux écrans. L'un montrait le Léviathan dévorant les limbes, l'autre le compte à rebours implacable de la purge. Le monstre croissait. Il n'était plus une silhouette, mais un tourbillon d'images organiques et mécaniques, un cancer qui phagocytait le réseau. Les couloirs du charron gémissaient sous des pressions impossibles, des griffes d'ombre griffant la coque de l'intérieur. L'œil unique, ce puits de vide, fixait l'espace là où se trouvait la salle de contrôle. Il la voyait. L'autre écran clignotait en rouge, 04:37. 4 minutes 37 secondes avant que les cuves n'injectent le cocktail neurolytique. Une euthanasie propre pour 18 000 âmes en cryo. Le protocole de Vos. Une purge. Ses mains étaient 2 blocs de glace sur les interfaces tactiles. Chaque option était une condamnation. Arrêter la purge et le Léviathan, nourri par les cauchemars libres, déchirerait le vaisseau dans le néant. Laisser faire et elle serait la gardienne qui avait présidé au massacre de ses protégés. Le fantôme avait parlé d'un choix. Harris, dans sa folie finale, avait murmuré que la corruption était une porte, pas une fin, qu'il fallait parfois traverser le miroir. Un grincement métallique, sourd et profond, parcourut la colonne vertébrale du charron. Un câble principal venait de céder quelque part. L'écran des limbes se brouilla une seconde, inondé d'un flot de données corrompues, des fragments de peurs ancestrales, la sensation de chute, la chaleur étouffante d'un ventre, la froideur du vide. La peur en elle, cette vieille compagne, se solidifia. Elle ne disparut pas, elle changea d'état, comme l'eau en glace. Elle devint une colère froide, tranchante, dénuée de tremblement. Ses doigts se mirent en mouvement, d'une précision mécanique. Elle désactiva l'alarme de purge. Le compte à rebours s'arrêta à 03h12. Le silence qui suivit fut plus assourdissant que les sirènes. Puis ses mains quittèrent les commandes de sécurité. Elles se déplacèrent vers le terminal de connexion neurale profonde, l'accès interdit, celui qui liait la conscience du gardien au cœur même des limbes. Le câble à aiguille chromée luisait sous les lumières d'urgence. Pour les sauver, il faudrait peut-être plonger dans la gueule du monstre. La peur avait un goût, celui du métal oxydé et du lait tourné. Il collait à la gorge de Xilia, tandis qu'elle expliquait son plan à Kael, sous le regard spectral d'Harris. Je lui détaillais l'idée. Plonger directement dans la matrice corrompue du secteur Epsilon 7. Utiliser mon lien de gardien comme appât, comme ancrage, pour cartographier la source. L'extraire avant qu'elle ne consomme ma conscience, Kael resta silencieux, les bras croisés contre la paroi incurvée du conduit. La sueur traçait des rigoles dans la poussière sur ses tempes. « C'est du suicide, Xilia. »
Sa voix était plate, sans cynisme. C'était pire. La forme d'Aris papillonna, des fragments de visage apparaissant et se dissipant dans un halo de lignes bleues. Tu ne survivras pas à un contact direct. L'entité n'est pas un bug. C'est un prédateur, il se nourrit de l'esprit. Je sais, le mot était un caillou dans ma bouche. Mais si je ne fais rien, elle va finir par percer la barrière. Elle va se matérialiser dans tout le nexus, dans les cuves. Je vis le muscle saillir sur la mâchoire de Kael. Son regard passa de moi au fantôme de mon mentor, puis à la paroi qui vibrait d'un grondement sourd, comme un cœur monstrueux battant de l'autre côté. « Il y a un chemin, dit-il enfin, une backdoor, dans les specs originales du système onirique, un protocole de diagnostic profond, verrouillé après l'incident de la Terre. Ils l'ont appelé Morpheus. » Aris se figea. Son image devint nette, terriblement nette, et je vis la terreur dans ses yeux numériques. Non. Kael, tu ne sais pas ce que tu proposes. Morpheus n'est pas un outil. C'est la faille par laquelle je suis tombé. Justement, rétorqua Kael, ignorant le spectre pour me fixer. C'est par là que la saloperie est entrée. Donc c'est par là qu'on peut peut-être la coincer. J'ai les codes. Enfin, j'ai de quoi les forcer. Mais ça va faire hurler tous les systèmes de surveillance de Voss. La colère froide en moi prit une forme précise. Un levier. Une décision. Faisons-le. Kael hocha finalement la tête, un sourire tord vos lèvres. Morpheus, le nom du dieu du sommeil, ironique, non? Allons-y avant que Voss ne sente la fumée. Les filaments neuronaux brûlaient contre les tempes de Xilia. Sur l'écran, la tache noire du Léviathan palpita, attirée par l'appât numérique qu'elle venait de lancer. Un frisson de nausée monta dans ma gorge. Le leur était une simple boucle émotionnelle, la sensation d'un enfant perdu, apeuré, appelant silencieusement dans le vide. Une proie facile pour une entité qui se nourrissait de détresse. Mon estomac se serra. J'avais fabriqué un piège avec de la chair à cauchemar. Signal en hausse exponentielle, marmonna Kael, les doigts volants sur son terminal de contournement. Les tatouages techniques sur ses avant-bras semblaient se tordre sous la lumière bleutée des écrans. Voss va capter ça dans moins d'une minute. Je fermai les yeux, m'enfonçant plus profondément dans le fauteuil de commande. La texture froide du cuir usé contre ma nuque. L'odeur de l'ozone et de la poussière. Je concentrais ma conscience sur le flux de données, guidant le leur à travers les méandres du réseau onirique vers la zone de confinement que Kael avait isolée, la baie de cargo Delta 7, désaffectée, ses systèmes de gravité et d'atmosphère maintenus en vie de justesse. Il mord, souffla Kael. Sur mes rétines projetées, je vis la tache noire se déformer, s'étirer comme une vague d'huile épaisse. Elle engloutit le signal de l'enfant fantôme, et elle le suivit. L'alarme silencieuse de Kael clignota dans mon champ de vision périphérique. Porte de la baie Delta 7, verrouillage manuel désactivé, canal de matérialisation ouvert. La corruption franchit le seuil. Un grondement sourd ébranla la coque, un gémissement métallique qui vibra dans mes os. Je me déconnectai d'un coup sec, les filaments se rétractant avec une brûlure électrique. La réalité physique revint, brutale, la salle de contrôle étroite et surchargée. Kael afficha une vue de la baie de cargo sur l'écran principal. Les caméras de sécurité montraient un tourbillon d'ombres et de reflets déformés. Des câbles se tordaient seuls. Des panneaux de tôle se froissaient sous la pression d'une masse invisible, puis cela prit forme. Une silhouette contorsionnée, indistincte, faite de fragments de cauchemar et de métal tordu, arrachés aux parois mêmes du vaisseau. Un œil unique, large comme un hublot, brilla d'une lueur froide et intelligente avant de se dissoudre dans la masse mouvante. « Il est pris au piège », dit Kael, sa voix étrangement plate. Ses yeux rencontrèrent les miens, fatigués, résolus. « À toi de jouer. » La conscience de Xilia fut avalée par un vortex de cris silencieux. Ce n'était pas un monstre, mais un cœur, la peur de l'étouffement, l'horreur de l'oubli, la terreur du vide. L'interface neuronale brûlait. Mon corps physique était une encre lointaine, réduite à un rythme cardiaque affolé et à la pression du casque sur mon crâne. Ici, il n'y avait pas de sol, pas de haut, seulement la sensation d'être tiré vers le bas par des courants de pensée purs, acides et visqueuses. Des fragments m'arrivaient, éclats de verre mentaux.
une main qui glissait sur une rambarde, le vertige du vide interstellaire, le goût du métal et du sang dans une bouche qui ne pouvait plus crier. Le regard vide d'un parent dans une capsule voisine, les yeux ouverts dans le gel. Chaque éclat était une personne, une colombe, un rêve devenu prison. Je résistais à la dissolution, je me cramponnais au mantra que le fantôme m'avait soufflé. Tu es un point de référence, pas une victime. Ma propre peur, celle d'être happé, englouti, ajoutait une corde discordante au cœur. Elle se mêlait au leur, l'alimentant. Une forme émergea du flux. Un visage composite, fait de centaines d'yeux qui clignaient en décalage, d'une bouche qui était une déchirure dans le tissu des limbes. Le Léviathan ne m'attaqua pas. Il m'observa. Sa présence était une pression insoutenable, le poids de milliers de nuits de cauchemars compressés en un seul point de regard. Arrêtez! Je tentais de projeter la pensée, non comme un ordre, mais comme une offre. La pression augmenta. Des images de défaillance systémique, de capsules s'ouvrant dans le vide, de corps flottant dans le noir, me frappèrent en rafale. Ce n'était pas une menace, c'était un souvenir, sa mémoire, sa peur pour eux, c'était ça. Ce n'était pas de la corruption, c'était une réaction immunitaire. Une psyché collective traumatisée, tentant désespérément de se défendre contre ce qu'elle percevait comme la menace ultime, l'extinction du rêve, la mort du sanctuaire. Au milieu du chaos, une mémoire émergea, le sourire de ma mère Colomb, le goût des fraises de la serre D, un fragment de bonheur pur et simple volé à mes propres archives neurales. Je lâchai le fragment dans le maelstrom. La pression vacilla, les yeux composites se fixèrent sur cette tache de lumière chaude au milieu de leur froid désespoir. Je compris. Je n'étais pas venu pour combattre, j'étais venu pour écouter. Je n'injectais pas un code, mais un souvenir. J'offris au maelstrom de peur le seul antidote qu'elle possédait, l'amour dont elle était issue, fragile et humain. Je laissai le fragment de fraise et de soleil se diluer dans l'obscurité. Les yeux composites se fermèrent, un à un, comme des étoiles qui s'éteignent. La pression qui écrasait ma conscience se relâcha, remplacée par un flot de sensations étrangères et brutes. La sueur froide d'un premier rendez-vous, l'odeur de poussière d'un vieux livre. La douleur sourde d'une cheville foulée lors d'un match gagné. Des millions d'instants minuscules, insignifiants et essentiels, la trame réelle de vie suspendue. Ce n'était pas une invasion, c'était une offrande, et je l'acceptais. Je m'ouvris, synapse par synapse, à la marée. La douleur revint, mais elle avait changé de nature. Ce n'était plus l'attaque d'une bête, mais les contractions d'un accouchement. Je sentis ma propre identité se dissoudre au bord, mes souvenirs se mêler à ceux des autres. La peur de ma mère Colomb quand j'avais 5 ans et une fièvre de 40. La fierté têtue de Kael réparant son premier circuit en cachette. La culpabilité acide d'Aris, si vive qu'elle me brûle à l'âme. Je vous vois, pensais-je dans le silence partagé. Je vous entends. Le Léviathan n'était plus une forme, c'était un cœur, un murmure de 10 000 âmes perdues dans leur propre nuit. Je devins le point de convergence, l'ancre à laquelle toutes ces peurs pouvaient s'accrocher. Je les reconnus une à une, je les nommais par leur vrai nom. Solitude, abandon, regret, terreur de l'oubli. Puis, je leur montrai autre chose. La main de Kael me tendant une clé USB rouillée. Le rire étouffé d'Aris avant sa chute. La persistance têtue de mon propre cœur à battre dans ma poitrine, ici, maintenant. Le cœur se mit à fredonner. L'harmonie était bancale, déchirée, mais elle était réelle. Les ombres cessèrent de tourbillonner. Elles s'atténuèrent, passant du noir d'encre au gris de la brume, puis à la simple pénombre d'une chambre au petit matin. Un à un, les liens se défirent. Les yeux s'évanouirent. Le dernier écho fut un soupir, un mot qui n'en était pas un, plus proche du soulagement que du langage. La connexion se rompit. J'ouvris les yeux, la salle de contrôle sentait l'ozone et la sueur froide. Mes implants crépitaient, surchauffés. Des larmes coulaient sur mes joues, salées et incessantes. Mes mains tremblaient sur les accoudoirs du fauteuil. Sur l'écran principal, le statut des cuves avait changé. Les alarmes rouges avaient cédé la place à une lueur ambre stable. Sommeil comateux, stable. Tous les signes vitaux affichaient des courbes basses, régulières, hypnotiques. Le cauchemar était fini.
Le silence qui suivit était épais, absolu, et presque plus terrifiant que le hurlement. Le silence qui suivit était plus lourd que tous les cris. Dans le nid, les interfaces neurales grésillaient, vidées de la présence monstrueuse. Mes jambes fléchirent quand je me levai. Le sol vibrait sous mes pieds, un frisson mécanique profond. Le charron souffrait. Kael était déjà à l'entrée, son dos large bloquant la lumière blafarde du couloir. Ses épaules se détendirent d'1 centimètre en me voyant debout. Ça a tenu? Sa voix était rauque. J'acquiesçais, incapable de former des mots. La nausée du leurre émotionnel remontait, acide. J'avais encore le goût du mensonge dans la bouche, celui de l'enfant fantôme. Les sirènes ont déchiré le silence à ce moment-là. Pas les cris stridents d'avant, mais le hurlement régulier, implacable, de l'alerte de purge système. Rouge. Partout. Le commandant Voss apparut dans l'encadrement de la porte derrière Kael, poussant celui-ci de côté. Son visage était une masque de sueur et de rage paniquée. Ses yeux injectés de sang balayèrent la salle, les écrans, moi. « Qu'avez-vous fait » cracha-t-il. Sa main tremblante désigna l'écran principal où clignotait le logotype du protocole Morpheus. « Vous avez activé ça ? C'est verrouillé, c'est interdit. » Il se précipita vers le panneau de contrôle principal, ses doigts agités pianotant sur l'interface. « Je vais tout purger, tout effacer, les cuves, les logs, tout. On dira qu'il y a eu une défaillance cascade. » Kael fit un pas, mais je fus plus rapide. La fatigue avait fondu, remplacée par un froid acier. Je saisis le poignet osseux de Voss avant qu'il ne valide la commande. Il se débattit, faible, comme un oiseau pris au piège. « Lâchez-moi, vous êtes tous des fous, la corporation. » Je ne l'entendis pas. Je plongeai mon regard dans le sien. Pas une plongée profonde, juste un effleurement, une pichenette mentale. J'y déposais l'écho du Léviathan, pas son cri, mais son silence. Le vide qui suivait l'engloutissement. Ses yeux s'agrandirent. Toute couleur les quitta. Un gargouillis sortit de sa gorge. Puis il s'affaissa, lâchant un poids qu'il portait depuis des décennies, et sa tête heurta le sol avec un bruit mat. Kael le regarda puis moi. « Il est endormi !» Je lâchai le poignet moite. Pour un bon moment, les sirènes continuaient de hurler. L'écran clignotait. Purge imminente, confirmation requise. Voss gisait, inconscient, et le système hurlait l'alerte de purge. Xilia serra les dents. La bataille était gagnée, mais la guerre pour le charron venait de commencer. Les écrans affichaient une forêt de lignes plates, ponctuées de quelques vagues sinusales lentes et profondes. La paix d'un coma sans fond. Je passais d'une station de diagnostic à l'autre, le doigt effleurant les surfaces froides. Chaque écran racontait la même histoire. Les schémas cérébraux des colons avaient été laminés, réduits à des oscillations primitives et régulières. Plus de rêves, plus de limbes, juste le silence d'un cerveau en veille. Les protocoles standards, dit la voix d'Aris dans mon com, cassé par l'émotion, exigent une purge. Des systèmes ne peuvent être laissés dans un état aussi instable. Je me tournai vers Kael. Il était penché sur son terminal portable, ses tatouages techniques semblant se crisper sous la lueur bleutée de l'écran. Il ne levait pas les yeux. « La corporation voudra effacer les preuves, » murmurai-je. « Pas à Aris, à moi-même, à lui. Ils voudront surtout effacer Morpheus, » corrigea Kael, sa voix un bourdonnement grave. Ces données, elles prouvent que l'incident terrestre n'était pas un accident, que c'était un test dont Aris avait été le cobaye, dont nous étions tous les héritiers. Je regardais la forêt de lignes plates. Ces gens avaient signé pour un voyage, pas pour devenir les sujets d'une expérience. Ma culpabilité, cette vieille compagne, se densifia, devenant froide et tranchante comme une lame. Ce n'était plus une émotion, c'était une décision. Je marchais jusqu'au panneau de contrôle principal, celui qui abritait les commandes de purge derrière un verrou biométrique. Je plaquai ma main sur le scanner. Le système bipa, reconnaissant l'empreinte du gardien principal. « Xilia, qu'est-ce que tu fais ?» La voix d'Aris était un fil tendu. Je sélectionnais le menu de sécurité. Je verrouille les sas, physiquement et numériquement. Mes doigts tapotaient les commandes, une séquence que je n'étais jamais censé connaître. Un cadeau de Kael glissait dans ma mémoire la veille.
Aucune purge ne sera possible sans ma présence consciente et mon autorisation verbale directe. Le clic des verrous mécaniques qui s'enclenchaient dans les murs résonna comme un coup de feu dans le silence de la salle. Kael leva enfin les yeux. Un sourire sans joie étira ses lèvres. « C'est de la mutinerie, tu sais. C'est de la garde, rectifiai-je. Je tournai mon regard vers lui. Complis tout sur Morpheus, les logs de l'incident, les paramètres de corruption, les schémas de Voss. Envoie-le. » Il hocha la tête, ses doigts volant déjà sur l'interface. Il ne demandait pas à qui. Nous n'avions pas besoin de ce détail. À la Terre, aux colonies indépendantes, aux vaisseaux en transit. À quiconque écouterait. Pendant un long moment, il n'y eut que le cliquetis des touches et le souffle faible des ventilateurs. Puis il s'arrêta. Ses épaules larges s'affaissèrent d'1 centimètre. « C'est envoyé », murmura-t-il, la voix rauque. Le sort du charron ne dépendait plus d'eux, mais de ceux qui recevraient leurs cris dans le vide. Les phares des navires d'escorte martiens balayèrent la coque écorchée du charron, dessinant des ombres de géants bienveillants. Je les attendais dans le sas principal, le vide du dock martien s'ouvrant derrière la paroi transparente. L'air sentait le métal froid et la peur séchée. Voss était assis sur une caisse de maintenance, menottes au poignet. Il fixait le sol, son uniforme impeccable froissé, son autorité réduite à cette posture voûtée. Il n'avait plus rien dit depuis l'arrivée du signal de confirmation. L'équipe de l'escorte entra en formation serrée. Pas de soldats, mais des officiers d'enquête en combinaison grise, leurs insignes martiens brillant sous les lumières crues du sas. Leur commandant était une femme au visage ciselé par les années de vide, ses yeux parcourant la scène avec une précision chirurgicale. Ils s'arrêtèrent entre Voss et nous. « Xilia, gardienne du Nexus ?» Sa voix était neutre, filtrée par un léger accent martien. Je hochai la tête, mes tempes vibraient encore du contact rompu avec les limbes. Un silence léger, apaisant, emplissait désormais le réseau. Le Léviathan était redevenu un murmure. « Nous avons reçu votre transmission. Les preuves sont accablantes. » Son regard se posa sur Voss, puis sur Kael. « L'enquête officielle est ouverte, la corporation devra répondre de ses actes. » Kael se tenait près de moi, son sac bourré à ses pieds. Il avait l'air plus vieux, ses épaules massives un peu moins courbées par le cynisme. Il croisa le regard du commandant. « Je témoigne. » « Officiellement, tout ce que j'ai, copie physique incluse. » Le commandant inclina la tête. « Votre aide sera cruciale. Vous partez avec nous. » Kael se tourna vers moi. Il prit une inspiration comme pour dire quelque chose, puis se ravisa. Un simple signe de tête chargé d'un respect silencieux avant de ramasser son sac et de franchir le sas vers le vaisseau martien. Il ne se retourna pas. Je savais qu'il ne reviendrait pas. Les officiers emmenèrent Voss. Il se leva sans résistance, évitant mon regard. Sa chute était administrative, propre, sans gloire. Une fin appropriée pour un fantoche. Le commandant martien resta. Le sas se referma, nous laissant seuls dans le hall désormais trop vaste. Elle étudia mon visage, mes yeux cernés, les implants à mes tempes. « Le protocole Morpheus est scellé, dis-je. » Ma voix résonna faiblement. « Les limbes sont stabilisés, les côlons sont intacts. C'est ce que nos scans indiquent, » admit-elle. Elle marqua une pause. « Le charron a besoin d'un gardien, un vrai, pas un administrateur de la corporation. » Je suivis son regard vers les couloirs sombres qui menaient au nid, vers les cuves où des milliers de rêves baignaient dans un silence retrouvé. « Le poste est vacant, » ajouta-t-elle, simplement. Elle attendait ma décision. Le sas se scella dans un soupir d'air comprimé. Le silence, désormais familier, l'accueillit à nouveau. Mais ce n'était plus le silence de la peur. C'était celui de la responsabilité. Le commandant martien attendait ma réponse, ses yeux clairs posés sur moi sans impatience. Je tournai la tête vers le couloir qui menait au nid. La lumière y était toujours aussi faible, les contours aussi durs. Pourtant, quelque chose avait changé. Il n'y avait plus cette tension électrique dans l'air, cette odeur de peur et d'ozone brûlé. L'atmosphère était lourde, usée mais propre. « Le poste est vacant », avait-elle dit. Je regardais mes mains. Des mains qui avaient tissé un leurre d'enfant pour piéger un monstre, des mains qui tremblaient encore, parfois la nuit. Je pensais à Kael, déjà en route vers Mars dans le vaisseau escorte,
son cynisme ébréché par quelque chose qui ressemblait à de l'espoir. Il avait transmis les preuves, les logs corrompus du protocole Morpheus, les traces de l'expérience terrestre. La corporation nierait, bien sûr, mais le scandale l'affaiblirait. Assez, peut-être, pour que d'autres charrons ne soient pas construits. Je pensais à Harris, le fantôme. Son dernier message, crypté, était arrivé la veille. Une seule phrase, le silence, enfin, est une mélodie. Il avait trouvé son exil, quelque part dans les anneaux de Saturne. Sa terreur s'était apaisée. La mienne aussi, à ma manière. Je reste, dis-je. Les mots résonnèrent dans le hall, plus lourds que je ne l'avais imaginé. Le commandant martien hocha la tête, une once de respect dans son regard. Pas de pitié, juste la reconnaissance d'un choix compris. Nous assurerons vos approvisionnements. Les rapports seront minimaux. La corporation considère ce vaisseau comme une perte totale. Profitez-en. Elle partit peu après. Je restai seul, vraiment seul, pour la première fois depuis des années. Le poids du charron tout entier reposait sur mes épaules. 20 000 dormeurs, et lui. Je marchais vers le nid. Les interfaces neurales brillaient d'une lueur paisible, dépourvues des stries noires de la corruption. Je m'installais dans le fauteuil, sentant le cuir froid contre ma nuque. Je n'enfilais pas le casque, pas tout de suite. Je fermai les yeux et tendis l'oreille. Il était là. Pas comme une présence invasive, mais comme un fond sonore, un battement lent et régulier au cœur du vaisseau. Le Léviathan, l'entité collective, apaisée, endormie. Le piège avait fonctionné. Le leurre d'enfant perdu avait été absorbé, digéré, transformé en un rêve calme et récurrent, une boucle de sécurité qui maintenant l'enveloppait. Il ne cherchait plus à briser les parois. Il rêvait. Et ses rêves se mêlaient désormais, en toute sécurité, au doux murmure des limbes stabilisées. Je pris mon poste. Les jours se fondirent en semaines, puis en mois. Le charron poursuivait sa course lente, un projectile de métal et de silence fendant le noir. Je réparais ce que je pouvais. Je surveillais les flux oniriques. Je parlais parfois à Kael par message retardé, à Harris par canaux plus obscurs. Je vivais avec les fantômes, et ils n'étaient plus hostiles. Puis, les années passèrent. Un cycle plus tard, j'étais dans le couloir principal, près des cuves. La lumière ambiante était réglée sur une pénombre bleutée, simulant une nuit éternelle. Je passais la main sur une paroi transparente. Derrière le hublot, les capsules de cryogénisation s'empilaient à l'infini, chacune baignée d'une lueur vitale faible, des milliers de visages paisibles, figés dans l'attente. Un mouvement à la limite de ma vision. Je tournai la tête. Près d'un conduit de ventilation, la lumière sembla se plier, se densifier. Une forme émergea du néant, sans hostilité, sans bruit. C'était un chien de métal et de lumière froide, aux articulations précises, aux yeux 2 points bleus. Une matérialisation onirique. Mais celle-ci ne grinçait pas, ne claudiquait pas avec une intention cruelle. Elle s'assit sur son arrière-train, me regarda un moment, puis se dissolut en une pluie de poussière luminescente qui s'évapora avant de toucher le sol. La corruption ne s'était pas évanouie. Elle s'était domestiquée, apprivoisée par la stabilité des limbes et par la présence constante d'une conscience éveillée à leur bord. Elle produisait maintenant des échos paisibles, des reflets inoffensifs des rêves qu'elle effleurait. Je n'avais pas vaincu le cauchemar, je ne l'avais pas chassé. Je lui avais donné un foyer, une frontière, et en retour, il veillait avec moi. Xilia laissa ses doigts effleurer la paroi froide, sentant le faible bourdonnement des rêves paisibles de 20 000 âmes. Elle n'avait plus peur du cauchemar, elle était devenue la gardienne du sommeil. Et tandis que le charron fendait le noir éternel en route vers les lunes joviennes, son unique veilleuse souriait, enfin en paix, dans le doux bruissement des silences.